Salut, c'est Zepli du site dcplanet.fr et on se retrouve pour l'unboxing de la figurine premium format de Wonder Woman, donc format 1/4, édité par Sideshow. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte est déjà fort impressionnante, d'une taille de plus de 50 cm, et elle présente quand même un graphisme qui rappelle tout de suite le personnage de Wonder Woman. Pour remarquer, ici on a en fait sur le haut un logo qui rappelle fortement le diadème de Wonder Woman, et sur les côtés, rien de bien original. Voilà, on voit le W, on a ensuite des précisions au fond de la boîte qui nous précise que ça vient de chez Sideshow, et on peut voir effectivement donc ici l'inscription Wonder Woman et ensuite en dessous Sideshow comme même format. Donc c'est une figurine format 1/4 et je pense qu'on va passer très rapidement à ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire l'ouverture de la chose. On se retrouve tout de suite pour voir ce que contient la boîte. Alors, une fois la chose ouverte, on remarque que la figurine est donc disposée dans une espèce d'écran en polystyrène qui sert à la protéger intégralement. Donc on remarque qu'elle est en plusieurs morceaux et tout est enfermé ensuite dans des sachets plastiques individuellement. Alors on a ici les boucliers avec la main, j'imagine, voilà, du personnage pour qu'on puisse l'attacher. On a une épée incomplète qui, j'imagine, doit s'attacher au socle si je me fie au visuel. Un casque qui peut rappeler celui qu'on avait justement eu avec la figurine Bishojo, que je comparais ensuite à cette figurine pour montrer une différence d'échelle assez impressionnante. La lance qui m'a l'air plutôt bien protégée, voilà, qui a l'air assez fragile finalement, qui doit être tenue dans la main de Wonder Woman. Le personnage alors elle-même, donc sans les cheveux, vous remarquerez, ça me fait penser un peu à moi pour le coup. Voilà, donc ça a l'air plutôt bien détaillé. Et on a les cheveux qui sont ici cachés. Attends, je vais bouger un peu derrière la figurine. Voilà, donc pour le contenu de la boîte à proprement parler. Alors je pense qu'on va passer rapidement à l'assemblage de la chose. Donc voilà enfin la figurine posée sur son socle. Alors je vais juste poser en fait voilà, la base. Ensuite on va disposer les éléments. Donc il y a un pic en métal qui permet de rattacher la figurine à son socle. Donc son socle qui représente une colonne grecque, donc en fait des ruines. Voilà, plus précisément. Et on va commencer à insérer les éléments. Donc on va commencer par cette petite épée qui doit s'installer juste ici. Voilà. On va ensuite déballer les cheveux, hop, pour qu'elle ait tout de suite un peu plus de tronche, parce que là elle ressemble un peu à Lex Luthor et c'est un poil inquiétant. Alors ça s'installe facilement, j'imagine. Voilà un morceau, une tige de métal qui s'insère ici, on appuie un peu et voilà, ça lui donne tout de suite un look un peu plus féminin et un peu plus guerrier. Installation donc du bouclier. Alors le bouclier qu'on reconnaît bien, voilà, avec la main qui est installée derrière. Donc j'imagine que tout ça, ça va s'installer tout de suite directement dans ce petit bras. Hop, voilà. Donc vous voyez bien le personnage. Voilà, on reconnaît plutôt pas mal, hein. Pour le moment, je suis pas déçu et je vous avoue que je m'amuse comme un petit fou pour le montage. Alors la lance, donc qui est ici bardée de morceaux de plastique. J'avais récupéré des ciseaux si j'en ai besoin. Voilà, donc je vais me débarrasser du scotch. Hop, après avoir charcuté dedans comme un gros porc, ça ira beaucoup mieux. Donc cette lance qui doit s'installer, j'imagine, reposer sur son épaule d'un côté et la main. Voilà, et il nous reste le fameux casque de hoplite. Le résultat, donc, vous avez cette Wonder Woman format 1/4 qui est franchement satisfaisante, même à son prix, donc de 400 $. On reconnaît tout de suite le personnage. On a vraiment une pose qui fait guerrière et on retrouve la Diana qu'on aime. Alors, pour ceux qui adhèrent à cette version, évidemment, il y en a qui toujours qui pourront crier au scandale parce qu'elle ressemble pas assez à Linda Carter. Donc le point sur le visage, voilà, donc vous voyez ce regard déterminé.
Hop, j'essaie de m'attarder un peu, voilà. Hop. Donc les cheveux qui sont plutôt pas mal faits. Vous avez donc son bustier là qui est voilà, qui représente le logo traditionnel, l'espèce d'aigle. On reconnaît voilà, le costume traditionnel. On va faire tourner un peu, histoire de voir comment c'est fait. L'arrière, voilà. C'est plutôt très détaillé. Le bouclier est efficace. Donc le tout est évidemment dans une résine de fort bonne facture. Donc Sideshow, ben voilà, nous livre encore une fois un produit de qualité. Alors c'est la première de ma collection personnelle évidemment. J'en suis pas peu fier. Et donc je vous avoue que je ne saurais que vous recommander l'achat de la chose. Surtout si vous êtes comme moi un grand fan du personnage. Puisqu'elle est ici très fidèlement retranscrite à mon humble avis. Même si je sais que certains émettaient pas mal de doutes sur le visage. Que je trouve pour le coup ben, assez réaliste. Avec des traits ouais, qui font plutôt grec. Si vous regardez un peu son nez, voilà, donc je trouve que ça correspond plutôt au personnage. Alors voilà, c'est mon jugement, vous pensez ce que vous voulez, mais toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous aura donné un bon aperçu de ce à quoi ressemble cette figurine, et saura encourager ceux qui n'osent pas encore franchir le pas à s'acheter une figurine Sideshow. Donc voilà, c'était Zepli, on se retrouve bientôt pour des reviews de produits dérivés sur dcplanète.fr.